famille des Liliacées, le Scylla pauciflora, se développe et prospère en Afrique du Sud dans la région du Cap. En période de végétation, cette espèce présente des feuilles avec de superbes marbrures. Et ses réserves de sucre se présentent sous forme de bulbes comme toutes les Liliacées. Mais elle est classée par les collectionneurs comme plante succulente pour deux raisons. La première, ces bulbes se développent hors sol. La deuxième, elle prospère dans des régions semi-arides. Jusque-là, rien d'anormal. Mais nous allons contrôler une fois de plus la théorie de Darwin. Et pour cela, je me déplace dans l'hémisphère nord, en France, sur le plateau de l'Aubrac, où l'on peut admirer les Scylla bifolia, espèces de la même famille, Liliacées, et du genre Scylla, qui eux aussi ont leur réserve de sucre sous forme de bulbes. Mais la différence frappante, c'est que ces bulbes se sont enfoncés dans le sol pour pouvoir résister non pas au soleil, mais au gel. Voir en vidéo la description de cette espèce dans la Flore de France. Et cette espèce a elle aussi fait des réserves de sucre en s'adaptant aux conditions où elle prospère. Mais je reviens dans l'hémisphère sud pour présenter le Scylla pauciflora. En hémisphère sud, en fin d'été, ces bulbes ont perdu toutes leurs feuilles. Et ces feuilles recommenceront leur développement dès les premières pluies. Et bien soignées, elles se développent au nombre de 4 ou 5, avec des dimensions de 10 cm de longueur sur 2 à 3 cm de largeur, et aux superbes marbrures. Mais quand je mets cette potée à l'extérieur et que je ne m'en occupe pas, suivant le temps qu'il fait, leur développement est échelonné et moins important. Mais quand le bulbe a atteint une certaine dimension, cela ne les empêche pas de développer leur hampe florale. En général, les bulbes développent qu'une hampe florale, mais parfois 2 ou 3. Ces hampes florales peuvent atteindre de 15 à 20 cm de longueur. Et les boutons de fleurs apparaissent au sommet de cette hampe florale, puis par la suite, ce sera la floraison, où les pétales sont peu colorés. Heureusement, les étamines sont très colorées et donnent un peu de couleur à cette floraison. Au début, ces étamines restent collées les unes aux autres. Puis, le pistil se développera en écartant les étamines. Une autre particularité de cette floraison, ses fleurs sont très mellifères. Et comme cette floraison dure plus de 15 jours, elle attire en permanence les abeilles qui se délectent de ce nectar, car une seule potée de 30 cm de diamètre donne chaque année plusieurs centaines de fleurs qui attireront des dizaines d'abeilles. Une autre particularité sur ma potée de Scylla pauciflora, j'observe qu'une feuille a développé une bande jaune. L'année suivante, le bulbe qui avait développé cette particularité développait non pas une bande jaune, mais 2 bandes jaunes sur certaines feuilles. Et immédiatement, je prélevais ce bulbe qui développait ces bandes colorées et je repiquais ce bulbe tout seul dans un vase. Et son développement a été spectaculaire. Malheureusement, cette superbe couleur rose a disparu.
pour ne laisser que cette couleur jaune. Et ce fut la même chose les années suivantes. Je vous signale que l'on connaît en Afrique du Sud 3 espèces de Scylla. Et dans une prochaine vidéo, je traiterai le comportement de ces 3 espèces par rapport les unes aux autres.